Au Rayon X vous présente cette semaine les images d'une première mondiale réalisée à l'hôpital Bicêtre et présentée aux Journées francophones de radiologie 2021. Le traitement d'une malformation vasculaire rare pratiquée par voie endovasculaire chez 2 bébés prématurés 3 jours seulement après la naissance. Une prise en charge rendue possible grâce à un diagnostic anténatal précis posé par échographie et confirmé à l'IRM. Illustration commentée par le professeur Stéphanie Franqui-Abella, radiologue pédiatrique. Alors là, on voit la paroi, par exemple, de la maman, de l'abdomen de la maman, le liquide amniotique, le placenta, le bébé au milieu, donc c'est une coupe en tranche, une coupe axiale du fœtus avec la vertèbre ici. Et donc on voit la veine ombilicale qui pénètre normalement dans le foie de ce bébé. Sur la coupe suivante, en fait, on a une coupe coronale, donc on voit la tête du bébé ici son bassin, avec ici le foie qui est reconnaissable, et on voit les branches-portes à l'intérieur du foie qui ont un aspect un peu large. Et sur la coupe suivante, en fait, on voit cette grande veine qui se dirige en fait vers le bas, vers le bassin, qui est la veine mal formée, qui est la veine mésentérique inférieure, qui de fait va se jeter dans la veine iliaque de ce bébé. Ces 2 bébés étaient en détresse fétale et ce qui a motivé une naissance, une extraction prématurée. Donc l'idée de ces fermetures très précoces, c'est que de finalement interrompre ce vol vasculaire par la grosse veine malformative pour immédiatement réorienter le flux de sang mésentérique vers le foie de manière à ce qu'il puisse être métabolisé normalement et ne pas exposer l'enfant dans l'avenir à des complications. Donc le premier bébé, c'était la première fois qu'on avait le diagnostic anténatal de ce type de malformation. Donc la veine ombilicale rentre dans le foie chez le fœtus, elle arrive dans la branche porte gauche, et donc là ensuite on a l'anatomie normale porte, la veine mésentérique supérieure, le tronc porte, les branches porte intrahépatiques, la veine splénique, et chez ce bébé une très large, chez ces 2 bébés d'ailleurs, très large veine mésentérique inférieure qui allait directement dans la veine iliaque. Donc l'idée, c'est que finalement d'utiliser à la naissance cette voie d'abord naturelle qui est la veine ombilicale, qui est très facilement accessible par les pédiatres néonatologistes, pour aller immédiatement mettre un cathéter dans cette veine mésentérique anormale, la boucher, ce qui permet à la circulation ensuite de reprendre un flux normal. Le premier diagnostic échographique a été fait à Trousseau par le docteur Garel. Le deuxième a été fait à Bicêtre par notre équipe de diagnostic anténatal dirigée par le professeur Sénat. Et donc on a coordonné la naissance de ces bébés à Bicêtre. Les néonatologistes ont donc réanimé l'enfant, mis le cathéter dans la veine ombilicale, et dès que le bébé était assez stabilisé, donc à J2 pour l'un, J3 pour l'autre, on a pu réaliser l'intervention. Donc on constate, comme attendu, qu'à la naissance, finalement, le flux porte ne va pas vers le foie, mais est inversé et va vers la malformation. Donc ce qui est le prémisse après de l'hypoplasie fonctionnelle du système porte qu'on observe chez les enfants plus vieux. Et donc là, vous voyez la mise en place du cathéter veino-ombilical chez ce bébé au moment de la naissance. Là, c'est le premier cliché en réanimation néonatale. Et donc là, en salle d'intervention, donc finalement ces bébés avaient tous les 2 des conditions cardiaques qui nécessitaient une intubation, une ventilation. Ils étaient à 32 et 33 semaines d'aménorrhée de prématurité. Et donc on les a pris de leur couveuse, ils étaient déjà endormis, on les a mis sur la table de radiologie interventionnelle et on a utilisé le cathéter veino-ombilical pour le remplacer par un petit cathéter. Moi, on voit mes doigts, c'est pas bien d'avoir les doigts dans le champ, mais c'est parce que j'avais très peur de perdre la voix d'abord. Mais voilà, on a pu, comme ça, repasser dans la veine porte, dans le tronc porte, dans la veine mésentérique inférieure, avec un microcathéter, un guide puis un microcathéter, opacifier, confirmer la communication de la veine iliaque de la malformation dans la veine iliaque avec la veine cave inférieure. Et on a mis en place ensuite des coils pour boucher cette malformation, donc par ce tout petit cathéter qui fait à peine 1 mm de diamètre. Et immédiatement, donc ça c'est vraiment immédiatement au cours de l'intervention, sur la table de radiologie interventionnelle, on voit le flux porte qui retourne immédiatement dans le foie et qui a repris un flux normal. Et ces bébés ont eu en décours une excellente évolution clinique de ce point de vue. Et puis là, on est à plus d'un an maintenant, à presque un an de recul pour le plus jeune et à plus d'un an de recul pour le deuxième. Et donc ça leur a permis d'avoir immédiatement la restauration d'une vascularisation
et d'une anatomie portale normale. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.